Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce soir pour te dire que nous sommes dans la joie de te connaître si proche par le mystère de l'Eucharistie, de te rendre grâce pour tous tes bienfaits contenus dans ce sublime sacrement de ton amour, où tu nous as donné de comprendre, Seigneur, que tu n'avais plus rien gardé pour toi-même et que tu as tout accompli en te donnant tout entier en nous, dans une hostie, dans un morceau de pain. Seigneur Jésus d'amour, cœur divin transpercé pour nous, accorde-nous la grâce de nous blottir en toi, Seigneur, et de te consoler de tous les outrages, de toutes les blessures que les hommes te causent. Seigneur, que nous te causons en premier par nos ingratitudes et par nos indifférences. Seigneur, nous avons mis notre confiance en toi. Et nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire sur tout ce qui nous empêche d'être un avec toi. Tu as décrété que tu nous donnerais ta vie, Seigneur, et que tu ferais de nos âmes des véritables hosties. Personne ne pourra lever ce décret. Il est irrévocable. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tant d'amour. Te dire merci pour tant de tendresse. Au cœur de Jésus, transpercé, blottis l'humanité tout entière dans ton cœur, Seigneur, et permets que personne ne s'échappe. Seigneur, que personne ne soit loin de ce bonheur immense que tu es venu donner, et accorde-nous la grâce de vivre dans ce cœur, enfermé dans ton amour, Seigneur, blotti dans ton amour, consumé de ton amour. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Jésus mon sauveur, nous avons confiance en toi, Jésus. Ce cœur brûlant qui Seigneur, nous t'en supplions. Donne-nous de comprendre l'importance de l'Eucharistie, de la messe. Et aide-nous à y entrer désormais avec un cœur brûlant d'amour pour toi, pour te consoler et réparer. Ô Jésus d'amour, Gloria, Gloria, nous avons confiance en toi, Seigneur. Béni sois-tu, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te remercions au nom de tous et pour tous en ta divine volonté, pour cette merveille de ton amour et l'Eucharistie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous dis, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous croyons, Seigneur, que ton corps est la vraie nourriture et que ton sang est la vraie boisson. Oui, Jésus, établis-toi en nous et donne-nous de nous unir à toutes les hosties dans le monde. Avec toi et en toi, de sauver, de prier, de rendre grâce, de réparer. Ô Dieu trois fois saint. Seigneur, notre Maître, notre Seigneur, nous te disons que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi. Nous ne voulons avoir que toi. Jésus d'amour, écoute le cri de notre prière. Nous avons soif de toi. Jésus d'amour, consume-nous toujours plus de cette soif. Désaltère-nous de toi-même, Seigneur, de ton sang, et nourris-nous de ton corps. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Nous voulons dire comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu éternellement, Jésus. Nous mettons toute notre vie entre tes mains. Nous te confions toute notre vie, Jésus. Oui, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Voici ton cœur rempli d'amour.
Jésus mon Sois béni, Jésus d'amour. Sauveur. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Nous voulons te confier tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront en podcast cette émission. Seigneur, que les flots de grâce infinie Qui ont de jailli ton amour qui ont jailli de ton côté ouvert, Seigneur, se déversent sur tous les auditeurs d'aujourd'hui et de demain. Seigneur, roi des siècles sans fin, et consume tous ceux qui ont soif de toi, une soif toujours plus grande, la soif de ta vie divine, la soif de ta divinité. Béni sois-tu, Jésus. Gloria, gloria, Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, où nous allons continuer ce soir notre série sur l'Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions dit la dernière fois que Jésus n'était pas simplement en train de se représenter ou de manière symbolique se donner à ses apôtres quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », mais qu'il se donnait véritablement. Et le Seigneur nous a donné l'occasion de comprendre la vérité de ce récit dans ce que Luisa Picaretta a reçu même de Jésus. Et le tutto est in sommamu, dont ceci est mon corps, est véritablement ce qui s'est passé puisque Jésus donne de voir à Luisa comment il est rentré, il s'est recréé dans l'hostie. Frères et sœurs d'amour, nous allons poursuivre aujourd'hui ce grand mystère et puis essayer de demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs larges pour que nous ayons cette conscience pleine de la présence de Dieu pendant la messe, de notre Seigneur pendant la messe, et que nous le vivions pleinement jusque dans les fibres les plus reculées, les plus cachées de notre être, et que nous soyons entièrement consumés de part en part, que chaque cellule de notre corps, frères et sœurs d'amour, dise « Je t'aime » à Jésus, à la messe qui est sur l'autel et qui s'offre par amour pour nous. Nous allons confier cette émission à notre très sainte Mère et lui demander de nous accorder par son intercession la compréhension et le vécu de ce grand mystère de l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour la possibilité qu'il nous donne aujourd'hui de continuer à méditer sur le grand mystère des mystères de sa vie donnée. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois nous avions dit que Jésus, lorsqu'il avait pris le pain, il avait dit « Ceci est mon corps ». Et nous avions essayé de comparer avec certaines de nos attestations de la part de certains frères protestants qui voulaient que le « Ceci est mon corps » ne soit pas une relation d'identité entre Jésus qui tenait le pain et le pain qui devenait son corps. Alors, c'était plutôt un souvenir, quelque chose de la mémoire, d'un souvenir qu'il a demandé de faire sans qu'il n'y ait aucune possibilité de le voir présent aujourd'hui et actif dans le mystère de l'Eucharistie. Donc, il n'est là que spirituellement, symboliquement. Il ne peut donc pas être considéré comme réel. Donc, la présence réelle n'est donc pas à l'ordre du jour de ces courants, d'un certain courant protestant. Et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y avait une vérité absolue dans ce que Jésus avait dit lorsqu'il disait « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et le « ceci est mon corps » était la présence même de toute la divinité, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur qui rentraient dans le pain. Et justement, on a vu que Luisa Picarita a vu que Jésus se recréait dans le pain, au point où le mystère a complètement dérouté les anges qui sont descendus et qui ont dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et frères et sœurs, nous avons dit qu'il était absolument indispensable de comprendre l'importance justement de ce mystère en relation avec le lieu où il se déroule. Où est-ce qu'il se déroule ce mystère, frères et sœurs d'amour? À la messe. Et nous avons terminé en parlant de la divine liturgie. Donc la messe qui est le lieu où le ciel descend sur la terre, où la Trinité vient prendre forme sur l'autel, et notre Seigneur s'immole de nouveau, frères et sœurs bien-aimés, non pas comme un renouvellement du sacrifice de la croix, mais comme une continuation de ce même et unique sacrifice jusqu'à ce que le monde s'achève. Donc la croix s'est étendue sur toutes les messes de l'humanité jusqu'au retour du Seigneur. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons pour nous cette grâce inouïe, insigne, de comprendre
que Jésus est véritablement, réellement présent, frères et sœurs, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, que le ciel est totalement et parfaitement présent à chaque messe. Et il n'y a pas au-dessus. Il n'y en a pas au-dessus, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y en a pas au-dessus. Et c'est bien ce que l'Église dit. Il n'y a pas au-dessus de l'Eucharistie. Il n'y a pas au-dessus de l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour. L'Eucharistie, c'est le lieu actuellement où Jésus est pleinement présent, en attendant d'être pleinement et parfaitement présent dans nos âmes, quand la divine volonté sera parfaite. Et ce faisant, il est dans tous les textes de l'Église, cette vérité qui est mentionnée. Nous n'allons pas tous les parcourir, mais nous allons tout simplement nous limiter au catéchisme de l'Église catholique qui est à notre portée, frères et sœurs bien-aimés, qui reprend un texte justement de Sacrosanctum Concilium. C'est ce texte magistériel de Vatican II qui a traité de la liturgie et où il est dit clairement que au-dessus de la messe, il n'y a aucun acte chrétien qui vaille. Il n'y a rien au-dessus de la messe comme acte chrétien. Donc le sacrement des sacrements, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'Eucharistie. Et c'est le lieu où, effectivement, malheureusement, nous n'avons pas cette pleine conscience de cette présence, où nous nous ennuyons, le lieu où nous nous ennuyons le plus. Et frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit que c'est dans ces moments-là que l'univers entier est réconcilié et que le ciel touche la terre. Non seulement touche la terre, embrase la terre. Et frères et sœurs, voici ce que le Concile dit au sujet justement du caractère sublime et indépassable de la messe. Le Concile dit au paragraphe 7 du Sacrosanctum Concilium, il dit, en fait, je vous explique un tout petit peu, il dit que tous les actes de la liturgie, ce sont les actes du Christ lui-même. En fait, chaque fois que le prêtre pose un acte liturgique, c'est Jésus lui-même qui pose cet acte en lui. Ce n'est plus lui, en fait, c'est Jésus. Donc on commence par là. Et si c'est Jésus qui pose cet acte, frères et sœurs, le sommet de l'acte où il se donne pleinement à son Père en offrant l'humanité, c'est à l'Eucharistie. Et le Concile dit, c'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ, donc c'est l'œuvre du Christ prêtre, et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Donc, aucune autre action liturgique ne peut atteindre l'efficacité, frères et sœurs bien-aimés, de l'action liturgique de la messe au même titre et au même degré, puisque c'est l'action de Jésus lui-même. Et c'est pourquoi il y a un terme justement en théologie qui parle de cette action liturgique dans la personne du Christ. In persona Christi capitis, dans la personne du Christ tête. Non, cela veut dire, quand on comprend déjà ce fondement, que c'est Jésus qui fait tout à la messe, on comprend que toutes les actions de la messe sont des actes de Jésus, sont des actes divins qui produisent les vies divines, qui produisent le ciel. Donc la messe est irradiée par le ciel de part en part. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï. Et, frères et sœurs d'amour, Luisa Picaretta va recevoir une catéchèse magistrale de Jésus sur l'importance de la messe. C'est au tome 1, n'est-ce pas? C'est au tome 1, il n'y a pas de date encore. Et ça, c'est tout simplement renversant qui vient, en fait, nous, en appui de ce que l'Église connaissait déjà et qu'il a consigné dans les textes magistériels, et qui lui donne un statut définitif. En fait, on ne peut pas dire autre chose en attendant que tous les hommes soient véritablement des hosties, soient tous des hosties vivantes. La messe est le seul lieu aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, où Jésus est pleinement, activement présent
et où il se déploie dans son immensité, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et Louisa va recevoir cette catéchèse du Seigneur, frères et sœurs d'amour. Quand on le lit, on est dans une jubilation intérieure inestimable. Et c'est quelque chose de particulièrement inouï, frères et sœurs d'amour. Inouï. Inouï. Voici ce que le Seigneur nous dit dans l'enseignement qu'il donne à Louisa. Pendant que j'assistais, nous savions que Louisa avait cette grâce que le Seigneur lui a faite d'assister aux messes tous les jours. Et pour le temps, c'était révolutionnaire. Assister à la messe tous les jours à cette époque, c'était... En plus, les prêtres venaient célébrer dans sa chambre. Voyez? Et donc, pendant qu'elle assistait à cette messe, frères et sœurs bien-aimés, à une des messes, Jésus lui fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de la religion. Donc, tout est concentré dans la messe. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. On va donner plus de précisions quand on va parler, n'est-ce pas, les prochains temps, de la messe de Padre Pio. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Donc, Louisa continue. Elle dit, la messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Donc Jésus continue sa souffrance, il continue son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que si nos yeux spirituels s'ouvraient pendant la messe, nous verrions que la messe, nous serions tous au calvaire, à Golgotha. Et nous assisterions à tous les instants de la souffrance de notre Seigneur, depuis le commencement, le premier signe de la croix, comme Saint Pio va l'expliquer, et jusqu'à l'envoi final, aller dans la paix du Christ. Nous sommes dans le mystère du saint unique sacrifice de la croix, frères et sœurs d'amour. Et Jésus se donne encore tout entier, son sang coule sur la foule qui est là. Et Louisa continue. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire, et pour les méchants, ce seront pour les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui, mais les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. C'est-à-dire que la messe nous dit tout, en fait. C'est le mystère du salut condensé dans le temps de la liturgie. Tout est dans la messe, concentré, frères et sœurs bien-aimés. C'est la grande catéchèse. La divine liturgie, c'est la catéchèse qui se déploie depuis le commencement de la vie de notre très saint Seigneur jusqu'à sa montée glorieuse au ciel, en assumant notre propre résurrection et en nous intégrant dans sa victoire. Quand Jésus meurt et ressuscite pendant chaque messe, frères et sœurs d'amour, il meurt avec nous, il ressuscite avec nous, il ressuscite l'humanité. Nous ressuscitons et nous mourrons et nous ressuscitons avec le Christ chaque jour, à chaque messe. Et donc, en préparation de ce moment où nos corps glorieux seront transverbérés par la lumière divine et seront intégrés dans le corps glorieux et mystique de notre très saint Seigneur au ciel. Oh Jésus d'amour. Il me fit, je continue, frères et sœurs bien-aimés, il me fit comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire du texte des pères du concile. Ils disent, cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. C'est lui ça qui dit. Et donc c'est Jésus qui lui dit ça. Cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que ça n'est que la confirmation de ce qu'on connaît et qu'on n'a pas
naturellement pris en compte. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Nous allons comprendre ça dans l'explication que Padre Pio donne de la messe, frères et sœurs d'amour. C'est quelque chose de tout simplement. Jésus meurt et ressuscite à chaque messe. Et nous mourons et nous ressuscitons à chaque messe si nous sommes unis à l'âme de notre Seigneur. Et dans la divine volonté, nous aurons l'occasion d'expliquer la messe dans la divine volonté, c'est encore infiniment plus compréhensible, plus lumineux. Ce que nous vivons pendant la messe devient encore plus nettement lumineux et éblouissant, frères et sœurs bien-aimés. Et notre intelligence, en ce moment, est complètement, consumée dans la présence vivifiante et salvifique de notre très saint Sauveur. Nous n'avons plus rien d'autre à faire que d'ouvrir notre cœur et de le laisser faire. Et Luisa continue, sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent corps et âme au sacrement de l'Eucharistie. Il donne la vie éternelle. C'est bien ce que l'Écriture nous dit. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça en fait. C'est Jean au chapitre 6. Jésus ne dit rien d'autre que ce qu'il a dit dans l'Écriture. Tout est là, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on y prête attention, on ne peut pas s'imaginer que c'est tout simplement symbolique ou simplement un rappel de l'ordre de la représentation. Ce n'est pas possible. Ces mystères, Luisa continue, sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Donc nous ne pourrons jamais comprendre, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'est la messe pleinement ici-bas. C'est quand nous serons dans l'immortalité, dans la vie éternelle, que les lumières nous seront données sur ce divin unique sacrifice du salut. En fait, frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant, et c'est pour cela que beaucoup ont douté et que les miracles eucharistiques se sont multipliés. Beaucoup ont douté de cette présence réelle, de la plénitude de la vie, de l'immensité de l'âme, du corps, du sang et de la divinité de notre Seigneur dans le pain. Comment cela peut-il se faire? C'est tout simplement incompréhensible. Et ce faisant, frères et sœurs, que l'immensité, que celui qui a créé les univers infinis, vienne se blottir entièrement et parfaitement dans une miette de pain, voilà ce qui pousse la raison naturelle a dit tout ça, ce n'est pas possible. Pourtant, voilà la vérité. Et c'est seulement au ciel que nous le comprendrons parfaitement. Cependant, poursuit Luisa Piccarreta, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque intangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. Donc, si nous vivons pleinement la messe, frères et sœurs d'amour, comme il se doit, dans le recueillement, dans la totale donation de toute notre personne, dans l'immolation de notre volonté, nous pouvons déjà goûter le ciel en attendant la plénitude de la vie de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons déjà goûter le ciel ici-bas dans chaque Eucharistie. C'est inouï, c'est inouï. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 ans. Mais dans la messe, mystiquement, et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. C'est fou! En fait, la messe, c'est le condensé. En une heure de messe, on a condensé 33 ans de la vie de Jésus. C'est ce que Jésus explique à Luisa Piccarreta. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, sa vie, ici-bas, a pleinement et totalement été donnée, de sorte qu'il peut se donner dans sa présence d'immensité en une fraction de seconde, comme en 3000 ans. Voyez, c'est le même. Elle dit que c'est cette élasticité qui est liée à son éternité et à sa vie pleine
dans son acte éternel, qui donne la possibilité que tout ce qu'il peut avoir fait pendant tant d'années soit condensé en un instant. Tout comme il peut revivre tout ce qu'il a vécu depuis 2000 ans en une fraction de seconde, puisqu'il n'y a plus de temps en lui. On est dans l'éternité. Et c'est pour ça, frères et sœurs bien-aimés, que la messe, dans le temps de la messe, il n'y a même plus d'espace. Si nos yeux s'ouvraient pendant la messe, nous ne verrions plus le toit de l'église, nous ne verrions plus les 4 murs, nous verrions tout simplement le ciel. L'éternité, bienheureuse, le ciel, sera descendu, frères et sœurs bien-aimés. Et là, présent, nous ne verrions plus rien. Et beaucoup de dames qui ont vécu dans cette intimité avec notre très saint Seigneur ont vécu cet espace d'éternité, frères et sœurs d'amour. C'est contradictoire. Quand on dit espace d'éternité, l'éternité n'a pas d'espace, en fait, voyez. Et ça fait, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne pouvons pas ne pas nous être ravis, être complètement consumés devant le grand mystère. Et c'est pour vous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés fidèles, de prier pour vos prêtres qui ont besoin d'un recueillement particulier pendant la messe pour offrir comme il se doit le saint sacrifice de la croix et de s'unir d'une manière intime à l'âme de notre Seigneur qui les possède. En fait, que Jésus ne soit pas dans une souffrance dans le prêtre, dans son prêtre, qu'il soit plutôt dans la joie, qu'il s'étende librement et qu'il puisse donner de manière pleine à l'humanité qu'il est en train de sauver par le saint sacrifice de la messe. Nos prêtres ont besoin de prière, frères et sœurs bien-aimés. Vos prêtres ont besoin de prière. Priez pour eux, pour que la messe, les messes à chaque messe, frères et sœurs d'amour, que l'humanité soit restaurée. C'est le projet de Dieu. 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 Et lui a continué, frères et sœurs bien-aimés. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ à travers les vicissitudes de la vie terrestre, c'est réalisé entre toi, je l'ai déjà lu, oui. Et ces espèces continues contiennent, les espèces sacramentelles, contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. En fait, le fidèle qui consomme Jésus, Jésus reste là pendant un temps. C'est fonction aussi de la manière dont nous le recevons. Si nous l'avons pris dans un état d'indifférence parfaite, alors il s'en va, il s'échappe rapidement. Mais si nous l'avons pris dans le recueillement et le désir ardent, reçu dans un désir ardent de le garder au tréfonds de notre âme, de le laisser nous consumer, il prend le temps qu'il faut pour réaliser ce qu'il a fait. Mais après, il remonte. C'est pourquoi nous avons besoin après de communier toujours. Voyez, c'est pourquoi nous avons besoin d'autres communions. Nous ne sommes pas encore dans un état de parfaite identité entre l'hostie que nous recevons et notre âme qui s'y est conformée, qui l'a reçue. Voyez, il n'y a pas encore cette transformation de l'âme en hostie. Donc le but de Jésus dans la divine volonté, nous allons le voir dans les prochaines émissions, frères et sœurs, c'est que l'âme, à la place du pain, que ce ne soit plus le pain, mais l'âme humaine, que ce soit dans l'âme humaine qui vient s'incarner de manière permanente. Puisque dans tous les tabernacles latins, il est présent dans chaque hostie, il est permanemment présent. Il veut aussi être en permanence dans l'âme, sauf que l'âme n'est pas toujours en capacité de le retenir. Tout simplement parce que le péché, l'indifférence, l'ingratitude et le rejet fait qu'il est obligé de s'en aller. Et que nous sommes de nouveau obligés de revenir pour communier, pour l'inviter. Voyez. Mais dans la divine volonté, quand elle sera pleine, Jésus sera toujours au tréfonds de notre âme, substantiellement, comme il est dans l'Eucharistie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est pourquoi nous serons des êtres christifiés, pneumatisés, divinisés. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
Voyez. Dans le sacrement de l'Eucharistie, continue Luisa Piccarreta, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père éternel. Nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà, Luisa nous dit ce que Jésus lui a enseigné. Jésus lui a dit que quand nous serons morts, notre corps va comme effectivement se décomposer et presque disparaître dans la poussière pour la plupart d'entre nous. Mais comme ce corps a reçu le Christ souffrant, mort et ressuscité pendant le temps de notre existence mortelle, nous sera par un miracle particulier, nous sera donné un nouveau corps. Ce corps, frères et sœurs bien-aimés, qui va ressusciter, ce sera un corps glorieux. Et nous allons ainsi vivre avec le Seigneur pleinement, tout simplement parce qu'il a revécu sa passion tous les jours, à chaque messe avec nous. Il est mort, il est ressuscité avec nous. Donc nous mourrons, nous allons mourir et ressusciter avec lui. Il nous donnera donc un corps glorieux à la résurrection finale. C'est pourquoi les saints qui sont au ciel, il leur manque leur corps. Il leur manque leur corps. Ils ne sont pas au complet. La béatitude n'est pas complète parce que leur corps leur font défaut. Alors ils attendent cette union de leur corps et de leur âme à la résurrection de la chair. Et Luisa continue, frères et sœurs bien-aimés. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel. Il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Voyez, voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand on regarde le ciel étoilé, dit Luisa Piccarreta, on contemple les lumières. Ces lumières qui émanent des étoiles, c'est les lumières qui émaneront des âmes qui auront communié toute leur vie. Et donc, ils irradieront les lumières divines, la lumière divine. Mais ça, c'est en attendant que le soleil apparaisse. Et quand le soleil apparaîtra, il va éclipser toutes ces lumières parce que toutes ces lumières seront consumées dans le soleil. Et donc nous serons unis, frères et sœurs bien-aimés, au soleil divin du corps glorieux de notre Seigneur en fonction de notre luminosité, ces luminosités que nous avons acquises dans le sacrement de l'amour, le sacrement du corps et du sang de notre très saint Seigneur ici-bas. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser à la messe, frères et sœurs bien-aimés. Il ne faut pas s'amuser à la messe. Il ne faut pas s'amuser à la messe. La messe, c'est pas rien.
La messe, c'est pas rien. Et on va en parler, frères et sœurs. Et qu'adviendra-t-il des âmes qui les a privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, dit-elle, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme, resplendissante de lumière, seront éternellement unis à Dieu. Quand les corps seront unis aux âmes, resplendissants de lumière, seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice de la croix, de l'amour, qui est la messe, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, on va dire, bon voilà, je suis chrétien, mais je vis ma vie, je vis ma foi, comme je l'entends, et la messe n'est pas pour moi importante parce que c'est qu'on n'a pas compris le sens de la messe. On n'a pas compris le sens d'être chrétien, ce que c'est qu'être chrétien. Voilà ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés. Où allons-nous trouver la force? Où allons-nous trouver la lumière pour pouvoir vivre ce que nous appelons notre vie chrétienne selon notre manière? Où allons-nous trouver les ressources? Qui sommes-nous pour pouvoir produire une vie divine? Nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Nous sommes poussière et cendre. Nous nous sommes rappelés hier. Où allons-nous trouver la lumière divine si nous n'assistons pas au seul lieu, au seul moment, au seul endroit où Dieu se donne pleinement sur la terre, qui est la messe? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et là, c'est l'ingratitude. Jésus dit, je t'ai donné tout mon être. Et je t'ai laissé le sacrement des sacrements, tout mon être ici-bas. Tu es capable de me prendre et de me mettre dans ta poche, de me mettre sous ta dent. Tu es capable de faire de moi ce que tu veux. Tu ne vois pas jusqu'où je t'aime, jusqu'où je t'aime. Ne vois-tu pas jusqu'où je suis capable de m'anéantir pour toi, mon enfant? Et qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de moi? Je sais, bien-aimé. C'est alors que elle dit très clairement que celui qui fuit la lumière ne peut qu'épouser les ténèbres. Et ne peut soutenir, frères et sœurs, que la présence des ténèbres, celui qui fuit la lumière. Et c'est là. Et Jésus nous dit, je t'en supplie, je t'ai créé pour la lumière. Et la lumière éternelle qui est ma propre vie. Et je me donne tout entier à toi, mon enfant. Je me donne tout entier à toi. Qu'attends-tu? Que veux-tu? Que veux-tu sincèrement? Sincèrement, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu, mon enfant? Puis je fais plus que ce que je fais. Plus je fais, plus que ce que je fais. Qui peut imaginer des stratagèmes d'amour aussi puissants? Personne, personne, personne. Quel que soit notre degré d'amour, nous ne serons jamais capables d'aimer comme Dieu. Et qu'avons-nous fait de cet amour? Frères et sœurs bien-aimés, qu'avons-nous fait de l'amour de Jésus? C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Il n'y a pas son pareil ici-bas. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Et comment allons-nous nous rendre compte, frères et sœurs bien-aimés, de cet amour, si nos cœurs ne sont pas ouverts? Ne sont pas ouverts. Ne sont pas ouverts. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que très souvent, quand on est dans une sorte de compassion générale pour tous les êtres humains, comme quoi la miséricorde de Dieu transcende les frontières et ravage, pulvérise toutes nos infidélités et nos ingratitudes, on oublie, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a une part de la justice de Dieu qu'il faut prendre en compte, et que la justice marche toujours avec l'amour, et que l'amour de Dieu est toujours justice. Voyez, il est évident que nous qui allons à la messe, on ne peut pas dire que nous, les autres qui ne vont pas à la messe, au dernier jour, on aura tous, voyez, ce sera tous la même chose. D'abord, d'ailleurs, de toutes les façons, ça dépend de la manière dont nous allons à la messe, bien sûr. Voyez, nous vivons la messe.
Et si nous le vivons pleinement dans ce désir d'être tout entier au Seigneur, et alors nous serons particulièrement surpris, frères et sœurs d'amour, que dans tout ce que le Seigneur nous donne de comprendre à la messe, il nous traduit tout simplement, il nous prépare des trésors, il construit des royaumes et des soleils, et fabrique des soleils de gloire, de sainteté, de lumière pour nous dans l'au-delà. Et on ne peut pas dire que celui qui n'allait pas à la messe aura la même chose. Voyez, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable. Il ne faut même pas le penser. Il ne faut même pas le penser. On entend dire, oui, en fait, de toutes les façons, voilà, ceux qui vont à la messe là, qu'est-ce que ça apporte en plus? Frères et sœurs d'amour, qu'avons-nous fait de l'amour de Jésus? Qu'avons-nous fait de son amour? Il nous a tout donné. Il nous a tout donné, frères et sœurs bien-aimés. Il nous a tout donné. Qu'avons-nous fait de son amour? Qu'avons-nous fait de son amour? Il nous a transformés en lui, il nous a donné son corps, il nous a donné son sang, il nous a donné sa vie, sa vie. Qu'est-ce que nous avons fait de son amour? Frères et sœurs bien-aimés, à tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, à tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous disions tout à l'heure qu'il était absolument indispensable de comprendre que nous ne pourrons pas aller à la messe et être mis au même registre que tous ceux qui n'y allaient pas. Ce n'est pas possible, ce n'est tout simplement pas possible. Il ne faut pas penser ça un seul instant, sinon on n'irait pas du tout. Et tous, on sera tous au paradis, et ainsi de suite. On aura tous la même gloire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, le Seigneur nous l'explique pleinement. Si nous avons vécu nos Eucharisties dans cet état d'esprit d'immolation de toute notre personne au Seigneur, nous sommes transformés en soleil divin dans le cœur de Dieu. Et nous ressuscitons avec lui, frères et sœurs d'amour, déjà à chaque messe, et bien plus encore, lorsque sa lumière divine, le soleil divin, viendra absorber le soleil de l'étoile de notre âme. Voyez, c'est ça en fait. Et nous serons donc consumés dans le divin soleil de la lumière éclatante de la gloire du Père pour l'éternité des éternités. Ô Jésus d'amour, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, mon roi. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour le don d'un si grand amour. Et tu veux te retrouver dans chacune de nos âmes. Tu veux que nos âmes soient des véritables accidents pour ton incarnation mystique. Tu veux que nous soyons entièrement transverbérés par ta divine présence et ton divin soleil. Tu veux que nous soyons tout en toi, Seigneur, notre roi. Nous te demandons humblement pardon pour nos réticences et pour toutes nos distractions pendant l'Eucharistie. Et tout ce que nous faisons, ô Dieu, 3 fois saint, mets cela dans le compte de nos faiblesses et de nos misères. N'en tiens pas compte et accorde-nous, nous t'en supplions, ce que tu as promis, la plénitude de ta vie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus, t'en supplie, mon roi, t'en supplie, mon amour, t'en supplie, mon Jésus d'amour. Je t'en supplie, je t'en supplie. Frères et sœurs bien-aimés, donc, avec l'explication que nous avons écoutée de Luisa, nous avons une confirmation et justement un déroulement encore plus structuré avec Padre Pio qui, lui, était prêtre et qui vivait la messe de l'intérieur. La messe de Padre Pio, c'était du venez voir. Il y avait, frères et sœurs d'amour, une sorte de communion avec la passion de notre Seigneur qui le traversait pleinement et qu'il vivait étape par étape dans chaque partie de la messe. Avant d'arriver à l'explication, frères et sœurs bien-aimés, nous allons répondre à une question qui nous est parvenue.
Alors, c'est dans la manière de communier. Donc, recevoir Jésus, si on le prend, si on le reçoit si on communie, est-ce qu'il faut le mettre la dent dessus et voilà, et croquer, ou bien le laisser fondre, voyez. Disons que quand on est amoureux d'un être, on veut le plus possible que cet être-là reste avec nous. Et je comprends effectivement ceux qui laissent fondre Jésus sur la langue, tout simplement parce qu'il faut que Jésus, le plus longtemps possible, reste et qu'il dissémine sa douceur divine dans le cœur. Et j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui se sont confiées à moi pour parler de leur manière justement de communier dans cette forme-là. Donc, ils ne se voyaient pas en train de mâcher Jésus. Mais peu importe, frères et sœurs bien-aimés, l'attitude du cœur est première. Et naturellement, les formes extérieures, du moins dans ce qui est de la consommation extérieure, elles sont secondes. Ce qui est clair, c'est que Jésus veut que notre cœur soit embrasé. Donc si nous posons la dent sur l'hostie et que notre cœur est embrasé d'amour parce que nous voulons qu'il rentre rapidement, même sans le mâcher, il faut dire que c'est pour certains saints d'ailleurs, ils n'attendaient même, ça ne restait même pas sur la langue, c'était complètement aspiré, voyez, c'est aspiré. Quand Marthe Robin recevait le corps de notre Seigneur, le corps de Jésus était aspiré. Vous voyez, à quelques centimètres de sa bouche, c'était comme si le corps de notre Seigneur était aspiré par l'âme énamourée et assoiffée de Marthe, qui faisait que même à quelques centimes, avant de l'approcher, l'hostie s'échappait de la main du prêtre, vous voyez. Non, et entrait directement, n'est-ce pas, au tréfonds de son âme, de son cœur, sans rester sur sa langue. Donc, en fait, nous voyons bien que tout est fonction de l'attitude intérieure et que les formes extérieures sont, de ce point de vue, relativement secondaires. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà, c'est la question qui nous est parvenue. Et nous continuons donc avec l'explication que le Padre Pio donne de la messe, frères et sœurs bien-aimés. On sait que Padre Pio, quand il célébrait la messe, c'était le ciel sur la terre. Et tous ceux qui vivaient la messe ne voyaient pas le temps passer. Quand il a passé plus de 10 ans dans son village de Pietrelcina, loin du couvent, il entrait dans son église paroissiale pour célébrer. Parfois, la messe durait 7 heures de temps. Voyez, 7 heures de temps. Et le prêtre ouvrait l'église, après, et le trouvait parfois donc en extase, comme ça. Et après, quand il est revenu à Foggia pendant quelque temps, avant d'aller à San Giovanni Rotondo, où il a passé le restant de ses jours, il célébrait, la messe allait jusqu'à 3 heures de temps. Et après, on lui a dit, par obéissance, tu vas réduire à 2 heures. Après, il est à 2 heures. Après, on lui a dit, c'est long, il faut réduire à 1h45, ainsi de suite. Donc, au point où, à un moment donné, vers la fin, on lui avait demandé de réduire sa messe à 1 heure. Voilà. Finalement, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'on voit dans ce prêtre? Ce prêtre vivait les instants de la messe, non pas comme quelque chose qui était passé, comme pour se souvenir, mais il vivait pleinement, on le voyait, il était transformé. Il était même complètement plongé dans une plénitude de lumière intérieure qui jaillissait même sur son corps après la communion. Et un jour, on lui pose la question justement, qu'est-ce que la messe? Il va expliquer la messe. Et il y a un de ses fils spirituels, celui qui a écrit la plus importante biographie de lui, qui va lui demander effectivement de lui donner la possibilité de vivre la messe. Un jour donc, il était en train de prier, de célébrer, et il a demandé, puisqu'il avait dit à Jean de Robert, de lui envoyer chaque fois son ange pour lui poser des questions s'il avait besoin d'informations sur un sujet. Et Jean de Robert, naturellement, lui disait à son ange, va demander à Padre Pio ceci, va demander à Padre Pio cela. Et à la fin de la messe, un jour, il est arrivé et Padre Pio a dit, mais tu vas me laisser célébrer tranquille, hein? Qu'est-ce qu'il y a à m'envoyer un peu? Donc après il embrasse, il dit, je t'ai écouté mon fils, tout ce que tu m'as demandé, je t'ai exaucé. Et donc, entre autres, Jean de Robert lui avait demandé de lui donner la grâce
de célébrer la messe comme lui. Il voulait vivre ce que Padre Pio vit dans chaque messe. Et Padre Pio lève la tête, il prie, et le Seigneur lui dit, d'accord. Et le lendemain, la messe de Jean de Robert va durer 3 heures de temps, sa messe personnelle, et celle de Padre Pio 20 minutes. Voyez donc, ils ont fait un échange. Et là, c'est là, mes très chers bien-aimés, que Jean de Robert nous explique ce que Padre Pio lui a dit de la messe, de manière... Donc, toutes les étapes de la messe, ce sont les étapes de la vie de Jésus. Et surtout, plus particulièrement, à partir du jardin de Gethsemane, à l'agonie. Voyez. Donc, quand le prêtre parle, prêche, c'est Jésus qui, dans sa vie publique, enseigne les foules. Mais tout ça est condensé dans le moment, la messe est condensée dans le moment de l'agonie, n'est-ce pas, à partir de l'offertoire, du signe de croix jusqu'à l'offertoire, n'est-ce pas, on rejoint Jésus au jardin de Gethsemane. On suit son agonie. Et donc, Jésus est, pendant ce temps, en grande souffrance devant l'indifférence des hommes. Et à l'offertoire, frères et sœurs bien-aimés, Jean de Robert explique que lorsque l'offertoire a commencé, il faut dire que Jean de Robert, avec une grâce aussi mystique, il était mort, il était sorti de son corps à la guerre d'Algérie, il était allé au ciel, il a vu des réalités, et quand il est revenu, effectivement, il n'était plus le même. Donc il pouvait mieux, il voyait le Seigneur, bien sûr, il voyait. Et pendant la messe, à l'offertoire, qu'est-ce qu'il a vu s'avancer vers lui, alors qu'il était en train de présenter les offrandes? Il a vu avancer Judas Iscariote. C'était le moment de l'arrestation de Jésus. Donc il a dit que c'est Jésus qui était vraiment en lui, qui célébrait vraiment en lui. Et donc, oh mon bon Jésus d'amour, mon bon Jésus d'amour, Seigneur, roi des siècles sans fin, Seigneur, roi des siècles sans fin, je t'en supplie, mon amour, t'en supplie, mon amour, donne-nous de comprendre l'importance de ce grand mystère, Seigneur. Et pour nous prêtres, je te supplie pour tous les prêtres, je te prie pour tous mes frères prêtres. Et je te prie pour nous prêtres, Seigneur, qui sommes tellement malheureux, nous qui célébrons avec tellement de négligence, Jésus. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Si nous comprenions, nous prêtres, que la messe, une seule messe suffisait pour sauver l'humanité, nous n'allions pas, je n'irai pas, Seigneur, à la messe en traînant les pas. Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour, ô roi des siècles sans fin, donne-nous, Jésus d'amour, donne-nous la joie de t'aimer et de ne vivre que pour t'aimer. Et nous immoler à chaque autel, à tous les autels du Saint-Sacrifice de la messe. Nous immoler avec toi et en toi. Et surtout, pour l'humanité entière, passée, présente et future. Le mystère nous dépasse, Jésus. Mais tu as vu justement que nous n'étions rien, que nous ne pouvions rien comprendre de tout cela. C'est pourquoi tu nous as donné cette vive lumière par tes saints, par tes amis. Merci, Seigneur, merci, merci. Oui, donne-nous de ne jamais, Seigneur, douter de toi. Donne-nous de ne jamais douter de toi. De comprendre jusqu'où tu as fait de nous ton corps, jusqu'où tu as fait de nous ton sang, jusqu'où tu veux prendre possession de nos âmes de manière parfaite. Toi, Jésus, Jésus, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Nous voulons voir ton visage sur nos visages. Nous voulons voir ton corps dans nos corps, ton sang dans notre sang coulé. Nous voulons voir, Seigneur, tes pas dans nos pas. Jésus d'amour, nous voulons être fidèles. Nous voulons être fidèles. Seigneur, t'en supplions. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse et son immense miséricorde vous bénisse.
qui vous donne la grâce et la joie d'assister aux messes avec un amour brûlant et vif, et que votre joie soit toujours plus grande au fur et à mesure des messes, jusqu'à la joie, la plénitude de la vie de Dieu dans son soleil divin, quand il transformera nos pauvres corps en son corps de gloire, dans la sphère de son immortalité. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Priez pour vos prêtres, comme nous essaierons de prier pour vous, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Entrons dans cette source d'amour, frères et sœurs bien-aimés, et laissons Jésus nous consumer. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. À jeudi prochain, frères et sœurs, pour la suite sur l'Eucharistie.